Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'infini. Bah ouais, rien que ça. Alors l'infini, il y a plusieurs manières de l'envisager suivant qu'on prend le point de vue du mathématicien, du physicien ou bien du philosophe. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas avoir le temps de parler de tout ça à la fois, donc je vais me concentrer sur un aspect particulier qui est l'infini en mathématiques et plus précisément les ensembles infinis. En mathématiques, il y a plusieurs manières d'approcher le concept d'infini. Et une des manières les plus élémentaires, c'est celle de la théorie des ensembles. Alors en mathématiques, souvent on manipule des ensembles, c'est-à-dire des collections de trucs, et les trucs on appelle ça des éléments. Et on peut faire des ensembles un peu de ce qu'on veut, des ensembles de nombres, de figures géométriques, de fonctions, etc. Et une des choses les plus simples dont on puisse parler à propos d'un ensemble, c'est sa taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il contient. Et on appelle ça son cardinal. Par exemple, le cardinal de cet ensemble c'est 6, celui-là c'est 4, celui-là 7, etc. Un des tout premiers ensembles qu'on considère quand on fait des maths, c'est celui des nombres entiers positifs, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. On appelle ça les entiers naturels. Et on le note grand N comme ça. Bon, à votre avis, c'est quoi le cardinal de l'ensemble des entiers naturels? Il y en a combien des entiers naturels? Bah, il y en a une infinité, non? Eh ben ouais, et on peut même prendre ça comme définition de l'infini. On va dire que l'infini, c'est le cardinal de l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Et on note ça avec ce symbole que vous connaissez certainement, qui ressemble à un 8 couché, et qu'on appelle le lemniscate. Ok, donc on a une définition de l'infini, c'est le cardinal de grand N. Alors on va voir un peu où ça nous mène. Quand on considère un ensemble, il y a cette idée un petit peu intuitive que si on prend qu'une partie de cet ensemble, son cardinal, il doit être forcément plus petit, non? Ça paraît assez logique. Bon, voyons ce que ça donne avec les entiers naturels. On va considérer grand N, donc l'ensemble des entiers naturels, et on va considérer à côté un autre ensemble, l'ensemble des entiers plus grands que moins 1, c'est-à-dire moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Et cet ensemble, on va l'appeler E. Vous voyez que E, c'est la même chose que N, on a juste ajouté un élément qui est le nombre moins 1. Alors le cardinal de cet ensemble E, qu'est-ce que c'est? Intuitivement, on sent bien que c'est l'infini aussi, mais en même temps, on sent bien que E, il est quand même plus grand que N. Donc est-ce que c'est vraiment le même infini ou est-ce que c'est un infini plus gros auquel il faudrait par exemple donner un autre symbole? En fait, ce qui nous manque ici, c'est un moyen de comparer les infinis. Alors pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, on peut avoir recours à un petit jeu qui s'appelle l'hôtel de Hilbert. L'hôtel de Hilbert, c'est une petite énigme qui a été proposée pour la première fois par le mathématicien David Hilbert. Alors imaginez qu'on ait un hôtel qui ait une infinité de chambres, qui soient numérotées par les nombres entiers naturels. Donc il y a la chambre 0, la chambre 1, la chambre 2, etc. Et maintenant, supposons que toutes les chambres, sans exception, soient pleines, occupées chacune par une personne. Alors tout va bien jusqu'à ce que quelqu'un se pointe à la réception de l'hôtel et demande s'il n'y aurait pas une chambre de libre. Alors là, le gérant répond que bah non, il n'y a pas de chambre de libre puisque l'hôtel est plein. Et puis là, le type qui vient d'arriver, qui en fait est mathématicien, dit « Mais non, en fait, il y a une solution. » Il suffit de dire à chaque personne présente dans l'hôtel d'aller dans la chambre suivante. Celui qui est actuellement dans la chambre 0 va dans la chambre 1, celui qui est dans la chambre 1 va dans la 2, etc. Et avec ça, tout le monde est relogé, sauf que la chambre 0 devient libre et le type peut s'y installer. Problème résolu. Alors là, on vient de faire quelque chose qui est très intéressant. On a pris l'ensemble des personnes présentes dans l'hôtel, c'est-à-dire tous ceux qui étaient déjà là, plus le nouveau venu, et on leur a attribué un nouveau numéro de chambre, de sorte que chaque chambre contienne exactement une personne et chaque personne ait sa chambre à lui. C'est-à-dire qu'on a établi une correspondance parfaite entre les personnes présentes et les chambres, on les a appariées. En termes techniques, quand on fait ça, on appelle ça une bijection. Et la définition qu'on va prendre, c'est qu'à partir du moment où on peut faire une bijection entre deux ensembles, qu'on peut vraiment apparier leurs éléments deux à deux, les deux ensembles ont le même cardinal. Et donc là, on a moyen de comparer les tailles d'ensemble infinies. Il suffit de voir si on peut faire une bijection entre eux. Et donc en particulier, si on a un ensemble et qu'on peut montrer qu'on peut faire une bijection entre cet ensemble et puis l'ensemble grand N des entiers naturels, ça veut dire qu'ils ont le même cardinal, l'infini, celui qu'on a déjà vu et qu'on a noté avec le lemniscate. Alors faire une bijection avec grand N, l'ensemble des entiers naturels, c'est un bien grand mot pour dire numéroter. Si vous avez un ensemble et que vous pouvez numéroter ces éléments, alors vous pouvez créer une bijection entre cet ensemble et grand N. Et donc cet ensemble, il aura le même cardinal que grand N. Et ça permet de répondre à notre question de tout à l'heure. Notre ensemble E, on peut le numéroter, et donc le cardinal de E, c'est le même que celui de N. C'est bien l'infini, le même infini. Et du coup, vous voyez qu'avec ce concept d'infini, il se passe un truc bizarre. En général, quand on prend un ensemble et qu'on considère seulement une sous-partie de cet ensemble, son cardinal est plus petit. Et bien là, c'est pas le cas. L'ensemble grand N,
il est strictement inclus dans l'ensemble E, et pourtant ils ont le même cardinal. Cette situation, c'est une des caractéristiques et même des définitions possibles des ensembles infinis. Et bien sûr, on peut étendre plus loin le petit jeu de l'hôtel de Hilbert. Si jamais il n'y a pas une personne qui se pointe à la réception, mais 42 personnes, bah c'est facile, hein, il suffit de décaler de 42 chambres et le tour est joué. Alors maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui se passe si arrive à la réception un bus contenant une infinité de personnes? Eh ben, on peut quand même s'en sortir pour reloger tout le monde. Vous voyez comment? Ben pour ça, il suffit de dire à ceux qui sont déjà dans l'hôtel de prendre la chambre dont le numéro est le double de leur chambre actuelle. Donc celui qui est dans la chambre 0 reste dans la chambre 0, celui qui est dans la 1 va dans la 2, celui qui est dans la 2 va dans la 4, etc. Et du coup, toutes les chambres impaires sont libres pour les nouveaux arrivants. Et on vide le bus en remplissant l'hôtel. Ce qu'on a fait là, à nouveau, c'est une bijection, puisqu'on a pris l'ensemble des personnes présentes, hein, toutes celles qui sont dans l'hôtel et toutes celles qui sont dans le bus, et on leur a filé un nouveau numéro de chambre. Donc on a établi une bijection entre l'ensemble des personnes présentes et l'ensemble grand N des entiers naturels. Et donc ça montre bien que l'ensemble des personnes présentes, il a un cardinal qui est aussi l'infini, le cardinal de grand N. Mathématiquement, ce qu'on a fait là, c'est équivalent à montrer que si on considère l'ensemble des entiers positifs ou négatifs, ce qu'on appelle l'ensemble des entiers relatifs, vous savez, on le note Z parfois, et bien son cardinal est le même que N, puisqu'on peut numéroter les entiers relatifs comme ça, par exemple. Et vous voyez que comme pour nos personnes, les numéros pairs sont attribués au nombre positif et les numéros impairs sont attribués au nombre négatif. Avec ce petit jeu de numérotation, on a montré qu'il y avait autant d'entiers relatifs que d'entiers naturels, ce qui est assez bizarre. Mais dans le même genre, on peut aussi montrer qu'il y a autant de nombres pairs que d'entiers naturels, autant de nombres qui sont des carrés, etc. Tous ces ensembles qui ont le même cardinal que n, parce qu'on arrive à les numéroter, on dit qu'ils sont dénombrables. Évidemment, ce qu'on a envie de se demander, c'est s'il n'existerait pas des ensembles infinis qui soient vraiment plus gros que celui des entiers naturels, des ensembles qu'on n'arriverait pas à numéroter, et donc qui ne seraient pas dénombrables. Mais pour essayer de répondre à cette question, on peut retourner dans l'hôtel de Hilbert. Bien, donc on a vu que l'hôtel de Hilbert, même s'il était déjà plein et que se pointait un bus infini rempli de personnes, on arrivait quand même à recaser tout le monde. Donc pour fabriquer un ensemble infini qui soit vraiment plus gros que l'ensemble des entiers naturels, il va falloir y aller un petit peu plus fort. Alors reprenons l'hôtel et imaginons cette fois que c'est pas un bus infini qui arrive, mais une infinité de bus qui contiennent chacun une infinité de personnes. Alors comment on fait? Alors là, vous dites peut-être que le gérant est coincé et que cette fois, ça fait vraiment beaucoup trop de monde pour reloger dans l'hôtel de Hilbert. Eh ben non, on va voir une manière de s'en sortir et en fait, il y en a plusieurs. Alors prenez toutes les personnes qui sont initialement dans l'hôtel et relogez-les uniquement dans les chambres qui sont des nombres premiers. Donc la première personne, vous la mettez dans la chambre numéro 2, la deuxième dans la 3, puis ensuite dans la 5, dans la 7, dans la 11, dans la 13, etc. Il y a une infinité de nombres premiers, donc il n'y a aucun problème pour reloger tout le monde. Ensuite, vous prenez le bus numéro I et vous prenez la personne assise à la place numéro J et vous la mettez dans la chambre 2 puissance I fois 3 puissance J. Par exemple, si vous prenez le deuxième bus et la première place, la personne qui est là, vous la mettez dans la chambre numéro 12. Et vous voyez que ce n'est pas un nombre premier, donc cette chambre elle est forcément libre. Et vous pouvez vous convaincre qu'avec cette numérotation, on ne peut pas avoir deux personnes qui se retrouvent dans la même chambre, et on peut reloger tout le monde. Et comme ça, non seulement on a réussi à caser tout le monde, mais en plus il reste plein de places libres. Hein. Vous pouvez vous convaincre par exemple que la chambre numéro 10 ou la chambre numéro 14, à la fin, elles sont toujours libres. Alors mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire que cette nouvelle version du problème de l'hôtel de Hilbert? Alors quand tout le monde débarque à l'hôtel, les personnes, elles sont définies par une paire d'entiers. Le premier, c'est le numéro du bus, et le deuxième, c'est le numéro de la place où elles sont assises. Donc il y a autant de personnes présentes que de paires d'entiers possibles. Ou une autre manière de le dire, il y en a autant que de cases sur un damier infini. Alors cet ensemble-là, on l'appelle n au carré, ou parfois n2. Et donc ce qu'on vient de faire en résolvant ce problème de l'hôtel, c'est montrer que l'ensemble n2, il est dénombrable, il a le même cardinal que grand N. Ce qui est quand même un peu contre-intuitif, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus de cases que d'entiers naturels. Et pourtant, si vous n'êtes pas convaincu, je vous montre une deuxième manière de numéroter cet ensemble. Alors regardez, on met ici 0, puis 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et comme ça, on peut établir une bijection entre grand N et N2. Bon, qu'est-ce qui se passe si on va encore plus loin? Imaginons qu'on ait une infinité de bateaux qui débarquent, qui contiennent chacun une infinité de bus dans lesquels il y a une infinité de personnes qui sont assises.
eh ben on peut quand même s'en sortir, je vous laisse trouver comment. Et d'ailleurs ça marche aussi avec une infinité de vaisseaux spatiaux qui vous débarqueraient une infinité de bateaux contenant une infinité de bus, etc. Alors tout ça c'est quand même un peu décourageant, visiblement chaque fois qu'on essaye de construire un ensemble qui serait vraiment plus gros que l'ensemble des entiers naturels, il semble que ça rate, on ne fabrique que des ensembles qui en fait sont dénombrables, c'est-à-dire sont en bijection avec l'ensemble des entiers naturels. Alors pour essayer de fabriquer un ensemble qui serait vraiment plus gros, il nous faut un ensemble qui ne soit pas dénombrable, c'est-à-dire un ensemble qu'on ne puisse pas numéroter. Et bien un ensemble comme ça, il y en a un qu'on connaît, c'est l'ensemble des nombres réels. Intuitivement, on sent bien qu'il y a beaucoup plus de nombres réels que de nombres entiers, parce que les réels, ils forment un continuum, alors que les entiers, c'est quelque chose de discontinu. Sauf que ça, c'est intuitivement, et jusqu'ici, on a vu que notre intuition, elle nous a pas franchement aidé. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de démontrer rigoureusement qu'il y a plus de réels que d'entiers? Eh ben oui, on peut. Alors la démonstration, je ne vais pas vous la donner dans le détail, mais elle n'est pas très compliquée. Elle est due à un mathématicien qui a beaucoup travaillé sur l'infini qui s'appelle George Cantor. Le principe de la démonstration, c'est que c'est une démonstration par l'absurde. On suppose qu'on peut numéroter l'ensemble des nombres réels, et on montre que dans ce cas-là, on arrive toujours à construire un nombre réel qui n'était pas dans notre numérotation de départ. Donc on a une contradiction, et ça montre qu'en fait, l'ensemble des nombres réels, il n'est pas dénombrable. Et donc la conclusion de Cantor, c'est que le cardinal des nombres réels, c'est aussi l'infini, mais c'est un infini qui est vraiment strictement plus gros que celui dont on a parlé jusqu'ici. C'est un infini indénombrable. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est de le noter différemment. Alors mettons, on va choisir oméga. Alors maintenant, évidemment, il se passe avec les nombres réels le même genre de bizarrerie qui se passait déjà avec les nombres entiers naturels. Considérez tous les nombres réels qui sont strictement compris entre 0 et 1. Intuitivement, toujours, on a envie de penser qu'il y a moins de nombres réels entre 0 et 1 que de nombres réels au total. Eh ben non, il y en a en quelque sorte autant. Pour le montrer, il suffit de trouver une bijection entre cet ensemble et l'ensemble des nombres réels. Alors là, par exemple, je vous en donne une. Cette fonction, elle envoie tous les nombres réels qui sont compris entre 0 et 1 sur l'ensemble moins l'infini plus l'infini, et réciproquement. Et donc cet ensemble et l'ensemble des nombres réels, ils ont le même cardinal, oméga. Autre paradoxe apparent, on a envie de penser qu'il y a beaucoup plus de points dans un carré que dans un segment. Eh ben non, encore raté, on peut montrer qu'il y a une bijection entre les deux avec l'astuce suivante. Considérez un point x, y dans le carré. Donc x et y sont tous les deux compris entre 0 et 1. Décomposez chacun des nombres en écriture décimale et fabriquez le point z sur le segment 0,1 en alternant les décimales de x et de y. Donc à chaque point du carré correspond un unique point du segment et réciproquement. Donc ces deux ensembles ont le même cardinal qui est aussi oméga. Alors si on se creusait un petit peu la tête, on pourrait aller encore plus loin et fabriquer vraiment un ensemble dont le cardinal serait vraiment plus grand que oméga. Mais il y a une autre question qui est assez intéressante, c'est de se demander s'il existe des ensembles infinis qui sont en quelque sorte plus gros que les entiers naturels, mais plus petits que les nombres réels. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver un ensemble dont le cardinal soit plus grand que celui de n, mais plus petit que celui de r. Une sorte d'infini intermédiaire entre les deux. Des ensembles de ce genre-là, Cantor pensait qu'en fait il n'y en avait pas, mais il ne savait pas le démontrer, alors il a appelé cette idée l'hypothèse du continu. Alors l'hypothèse du continu, il y a un certain nombre de mathématiciens au cours du XXe siècle qui ont essayé de la démontrer, ou alors de trouver un contre-exemple, c'est-à-dire de fabriquer un ensemble qui soit plus grand que les nombres entiers, mais plus petit que les nombres réels. Et en fait, c'est pas simple. Intuitivement, on pourrait penser à l'ensemble des nombres rationnels, vous savez, les fractions. On sent bien que des fractions, il y en a quand même beaucoup plus que de nombres entiers, mais moins que de nombres réels, que c'est un truc un peu intermédiaire. Eh ben non. En fait, une fraction, c'est quoi? C'est un numérateur et un dénominateur. Donc l'ensemble des fractions, c'est en gros l'ensemble des paires d'entiers. Donc c'est n2. Et n2, on a vu qu'il est dénombrable. Donc l'ensemble des fractions, il n'est pas plus gros que l'ensemble des entiers naturels. À l'heure qu'il est, on pourrait toujours être en train de s'escrimer à essayer de trancher la question de l'hypothèse du continu. Sauf qu'au milieu du XXe siècle, il a été démontré que cette question, elle est indécidable. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette idée et du théorème de Gödel qui dit qu'en mathématiques, à partir d'un certain niveau de complexité, il existe forcément des propositions qu'on ne peut ni démontrer ni infirmer. Eh bien l'hypothèse du continu, c'en est une, c'est une question qu'on ne peut pas trancher, ou plutôt dont la réponse dépend du système d'axiomes qu'on utilise. Alors si pour vous tout ça c'est du chinois, rassurez-vous, je vais m'arrêter là, mais je vous promets, un jour je vous reparlerai du théorème de Gödel. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour m'aider à faire connaître la chaîne. Si le problème de Hilbert vous a amusé, vous pouvez aller voir la vidéo de LJJ qui traite de ce sujet. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee, merci beaucoup à tous les tipeurs. Et vous pouvez aussi aller lire mon blog qui s'appelle Science Étonnante. Merci et à bientôt!